Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Choc d'idées, votre émission, votre cadre de redevabilité politique, l'émission qui permet à la population congolaise d'échanger directement avec ceux qui prétendent à la gestion de la chose publique. Nous sommes de retour parce que le moment est caractérisé par une pré-campagne électorale. Bientôt, c'est la campagne électorale. Et comme vous le savez, c'est un moment de surcommunication politique. Mais nous sommes là, un peu comme l'église au milieu du village, pour vous permettre de rencontrer des gens pour que vous arriviez à faire un choix électoral correct. On n'est pas en train de faire la campagne, ça c'est pour le CESAC. C'est juste qu'on reçoit des candidats pour parler de leurs idées, pour parler de leur vision. Et c'est important parce que la démocratie vit avec les débats. Je suis très content de vous retrouver encore une fois. On s'est manqué, bien sûr, mais voilà que nous sommes là, on va plus s'arrêter. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir d'abord des Congolais qui sont venus sur ce plateau, participer à cette émission, discuter avec notre invité du jour. Et j'aimerais que vous applaudissiez un peu pour vous, juste pour qu'on sache que vous êtes là. Merci beaucoup, merci. Ça fait chaud au cœur quand on sait que vous répondez à nos invitations. Alors, une autre personne a répondu à notre invitation. Elle, c'est un peu notre invitée principale aujourd'hui. Elle s'appelle Madame Marie-Josée Ifoku. Elle est présidente du parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo. Elle a été candidate à la présidentielle de 2018. Elle est serviteur de Dieu. Elle a été vice-gouverneure de la Tchouapa. Aujourd'hui, on va faire un peu connaissance avec elle. Je sais que vous la connaissez déjà parce que ce n'est plus une figure à présenter. Mais elle va nous redire un peu son parcours. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté l'étranger, venir s'engager en politique en RDC. Et aussi, on la reçoit parce que depuis peu, elle est responsable d'une proposition qui défraie la chronique. Elle ne veut pas qu'on ait aux élections. Elle veut par contre qu'on ait une transition de 2 ans. Et cette transition-là qui verra laisser place à la 4e République, parce que pour elle, la 3e République est une république défaillante et elle ne peut pas nous mener à l'émergence. Alors, pour vous qui attendez cette émission, je vous demande d'abord d'applaudir un peu Madame Marie-Josée Ifoku. Bonjour Madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Je crois que ça va. J'ai pas l'habitude qu'on me pose la question, mais ça va. Je crois que tout le monde ici a le même plaisir que moi. J'ai le réel plaisir, au nom de tous, de vous recevoir. Comme je le disais, vous êtes présidente du parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo. Votre parti politique prône la rupture de l'ancien système. Alors, pour un peu vous mettre à l'aise, moi je commence toujours par cette question de l'intérêt politique. Vous êtes une femme à l'étranger, vous gagnez très bien votre vie, mais vous décidez de tout abandonner pour venir vous investir en politique, en République démocratique du Congo, pays réputé en contexte politique extrêmement difficile. Quel est l'intérêt? Ce n'est même pas quelle est la motivation, mais vraiment l'intérêt que vous avez eu ou que vous avez pour cet engagement politique que vous avez commencé il y a à peu près 6 ou 7 ans. Merci pour cette question tellement pertinente. Mais des raisons d'abord qui m'ont poussé à rentrer ici, ce sont des raisons personnelles. Et partant de ces raisons personnelles, j'ai eu à suivre un parcours qui est passé par la foi chrétienne, de l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui m'a conduit dans ce parcours professionnel. Et à un moment donné, justement, pendant que je suis au Congo, c'est pas que j'ai quitté l'étranger pour venir entrer en politique directement, non. Je suis rentré, j'ai connu ce parcours-là, avec l'appui de Dieu, et ça m'a conduit quelque part. Et c'est là que je me posais des questions, justement, dans la prière, en me disant, si tu as pu le faire avec moi, donc tu pourrais le faire avec la RDC. Et c'est ainsi que j'ai commencé à penser politique. Et en pensant politique, je me suis dit, si je veux entrer dans ce milieu-là, il va falloir le faire en vérité. Et le faire en vérité me demandait de retirer la nationalité canadienne que j'avais acquise comme quelque chose de précieux, comme un prix. Et je devais m'en défaire pour entrer dans cet espace politique parce que je me disais, si je ne le fais pas, ça sera le faire comme un pied dedans, un pied dehors. Au cas où ça ne marcherait pas, j'ai toujours le choix de repartir. Et beaucoup de gens me le reprochent encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, on ne peut pas entrer dans un tel sphère, dans un tel combat, dans le mensonge. Il va falloir y aller dans le courage, dans l'audace, mais dans la vérité. Et c'est ainsi qu'en étant ici, j'ai pris la décision de retourner ma nationalité canadienne librement. Et je l'ai fait. Et c'est ainsi que je suis revenu. Vous n'êtes plus canadienne du tout. Du tout, du tout. Si on vérifie, il n'y a plus de nationalité. Du tout.
Ça, c'est une très bonne chose. Donc, je suis pleinement congolaise. Et c'est ainsi, justement, pour revenir à votre question, où j'ai dit, si je puis vivre cette expérience-là personnelle, pourquoi ne pas le faire au niveau de la RDC? Je sais que ce n'était pas facile, mais il fallait un début. Donc, c'est ainsi que je décide d'entrer en politique, parce que j'avais constaté que la politique congolaise était un espace mafieux. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas y emmener des gens corrects, des gens responsables qui veulent construire une nation et non se construire eux-mêmes. Ces gens responsables-là, vous les trouvez où? Parce que vous n'êtes pas très clémente avec la classe politique. D'ailleurs, on voit avec un balai, parce que votre vision politique, c'est vraiment le nettoyage, l'assainissement du milieu. Mais ces gens-là, vous les trouvez où? Parce que vous revenez seul. Les gens corrects? Oui, des gens corrects. Vous les trouvez où dans ce milieu politique? Ils sont là dans notre parti. Ils sont là aussi dans la République démocratique du Congo, mais il y en a qui sont venus nous rejoindre dans notre parti aussi. Mais ceux qui sont dans la République démocratique du Congo n'osent pas. Et je peux les comprendre. Parce que c'est un milieu qui n'est pas facile, c'est un milieu horrible. Et donc, beaucoup n'osent pas. Alors, avec notre façon de faire la politique, avec le DES que nous avons eu, je reçois beaucoup de coups de fil, je rencontre beaucoup de gens, je reçois beaucoup de followers qui deviennent des réalités pour moi. Parce qu'ils croient en notre vision et ils disent, mais pourquoi ne pas vous encourager, pourquoi ne pas vous pousser à ces succès-là, vous le devez à quoi ou à qui? Parce que, à moins de 2 ans d'engagement politique, on vous retrouve vice-gouverneur à la Tchouapa et vous faites même l'intérim du gouverneur avant que vous vous présentiez à l'élection présidentielle. C'est allé trop vite. Cette réussite-là, vous la devez à quoi ou à qui exactement? Ben, je pense que c'est comme je vous l'ai dit, en fin de compte, même la vision de notre parti trouve son fondement dans la foi chrétienne, dans la parole de Dieu. Donc vous êtes une envoyée de l'Éternel. Vous pouvez le voir ainsi. Libre à nous, chacun l'est à sa manière, chacun l'est, vous dans votre métier, dans ce que vous faites, vous êtes un envoyé. Nous sommes tous des envoyés ici-bas. Mais c'est à nous de le comprendre, c'est à nous de le vivre pour une réussite. C'est à nous. Vous arrivez 2 ans à peu près en politique, et là, vous sautez quasiment, permettez-moi de le dire ainsi, toutes les étapes pour aller prétendre à la présidence de la RDC. Qu'est-ce qui vous y a poussé? Vous pensez que seul en étant président de la République que vous avez l'occasion d'impulser votre vision politique, ou c'était juste vous vouliez savoir si vous étiez un peu populaire? J'aime bien quand vous dites prétendre justement à la candidature présidentielle. Oui, vous pouvez utiliser ce mot-là. C'était vraiment prétendre, c'est de la prétention, mais de la prétention qui avait, je vous ai dit, un fondement. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur, et ce sont des petits présidents, les gouverneurs. Ils gèrent toute une province, comme un président de la République, mais sauf que c'est en province. Ils ont un gouvernement, ils ont une assemblée provinciale, donc c'est exactement comme au niveau national, sauf qu'à une échelle un peu plus petite de la province. Donc un président de la République, c'est pour ça d'ailleurs les gouverneurs sont les représentants du président de la République. Et donc, en ayant été gouverneur, j'ai juste compris à un niveau grave qu'il n'y a pas d'État. L'État congolais n'existe pas, c'est un semblant. Vous le comprenez en étant gouverneur? En étant gouverneur, on se rend un peu compte, nous tous, on se rend un peu compte qu'on n'a quasiment pas d'État. Mais à chaque fois, on se dit, bon, peut-être que... Mais en entrant dans la gestion de la chose publique, je me suis rendu compte que la situation était plus grave qu'on peut le penser. Et je peux vous rassurer qu'elle était très grave. Donc, j'ai été vice-gouverneur pendant une année, gouverneur une année, mais il y a un chaos fait à dessein pour empêcher qu'il y ait de l'ordre. Et ça profite à certains individus. Ça profite à une petite classe. Et c'est ainsi que le pays est je ne dirais pas géré, mais mené avec un tel désordre. Donc c'est en étant en province que j'ai constaté que pour la population, on est dans une démocratie qui est censée choisir des élus, ses dirigeants, mais la population ne se retrouve pas là-dedans. Il n'y a rien qui est fait pour l'intérêt de la population. Tous ceux qui ont un poste de commandement, de pouvoir, abusent de ce peuple-là. Les élections en République démocratique du Congo, ce n'est pas un choix du peuple? En réalité, si je dois demeurer sincère, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais vous avez participé à ces élections en 2018, après d'ailleurs que vous avez été gouverneur. En posant ces diagnostics-là, on se demande, on se pose la question, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette élection, qui du reste, comme vous le dites, ne concerne pas le peuple. C'est-à-dire le peuple n'est pas celui qui vote ou le souverain primaire. Je vous ai dit, pour moi, ce sont des expériences que je suis en train de vivre, et des très belles expériences, parce que j'ai des réponses à mes préoccupations. En tout cas, je ne suis pas entré en politique pour aller chercher une vie en termes de profession, mais je suis allé pour chercher des solutions pour tous. Alors, j'ai été aux élections présidentielles, tout le monde m'a reproché, mais pourquoi tu n'as pas été candidate députée?
national ou provincial, je dis bon, ça ne changera pas grand-chose. J'ai été gouverneur et je sais c'est quoi le poids de cette fonction-là. Et si ça ne marche pas vraiment, alors dites-moi même un député national, même un député provincial, c'est quoi exactement? Puisque j'ai comme l'impression que même le peuple lui-même n'arrive pas à comprendre que nous sommes dans une arnaque, en réalité, quelque part. J'ai l'impression que le mot est fort. Il est fort, mais c'est ça. Je le dis en âme et conscience qu'on est en plein dedans. Et je me dis, il faut que j'aille candidate présidente de la République, ça va me donner une tribune. C'est la raison pour laquelle je suis invité aujourd'hui, parce que j'étais candidate à ce niveau-là. Effectivement. Merci beaucoup. Vous devenez candidate à la présidentielle 2018 et votre particularité, c'est d'abord, comme vous avez dit, votre sincérité, votre franc-parler. J'ai retrouvé une interview de vous en préparant cette émission où on vous pose la question de votre projet de société. Vous dites, vous ne la présentez pas, vous ne voulez pas le dire parce que ça met la population dans une forme de distraction et que personne en soi n'applique ces projets de société après avoir été élu. Est-ce que vous aviez conscience en ce moment-là que c'était quand même contradictoire? Ça veut dire qu'on aurait pu vous élire et vous seriez président de la République aujourd'hui sans pour autant rien faire également? Non, pas du tout. Le contrat de, le projet de société, nous l'avons. Même tout un programme de gestion pour ce pays. Nous avons tout ce programme-là, mais je ne voulais pas le mettre en exergue parce que c'est comme si les Congolais, à un moment donné, jouent le jeu. Jouent le jeu des politiciens. Mais si vous lisez... D'ailleurs, vous le dites, le peuple n'est pas faiseur de roi. Exactement. Et donc, peu importe le projet de société que je présenterai, personne ne l'applique. Je voulais tout simplement réveiller un peu la conscience du peuple congolais. Tout le monde, depuis Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a présenté un projet de société. Mais qui l'applique? J'ai dit que je ne voudrais pas m'attaquer aux individus. Donc, je vais parler de manière générale. Allez-y. Avant d'être gouverneur, nous devons présenter un programme à l'Assemblée provinciale qui représente la population. Effectivement. Mais une fois que nous avons présenté ce programme-là, nous devons l'appliquer pendant la gestion. Qui applique ce programme-là? C'est la question que je pose au peuple congolais. Qui l'applique? Mais qu'est-ce qui garantirait que vous allez appliquer ce programme? Je le parle au futur parce que le cadre n'a pas changé. On vit dans le même pays où les gens disent que pas grand-chose ne change. Mais quelle est la garantie que vous, une fois au pouvoir, c'est vous qui allez appliquer finalement vos idées alors que tout le monde ne le fait pas depuis Mobutu? Mais je pense aussi que c'est le sérieux avec lequel la personne travaille. Et je voudrais dire au peuple congolais aussi de tenir compte de notre parcours. D'aller voir tous les politiciens aujourd'hui qui se positionnent comme tels, de manière générale. Il y a toujours exception à toute règle. Je dis d'aller voir un peu quel était leur parcours. Les gens viennent de nulle part, ils se retrouvent en politique. Du jour au lendemain, c'est des millionnaires. C'est là où il y a les faiseurs de millionnaires. Les millionnaires ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ils sont en politique. Mais regardez un peu le parcours de chacun d'entre nous. Prenez le temps de nous écouter au lieu d'insulter, c'est épuisant. C'est épuisant de mener un combat pour tout un peuple. C'est un sacrifice pour moi. Il y a un jeune qui me disait, je lui avais dit devenir président de la République pour moi serait un sacrifice. Alors il était dépassé, il ne comprend pas. Je dis pour moi. Parce que ça veut dire que je n'ai plus de vie privée et tu es exposé tout le temps, tu ne sais plus dormir, tu dois trouver des solutions. Alors il ne comprenait pas, il dit mais non, pour eux, les présidents de la République... c'est les meilleurs salaires. C'est ça, ils ont les meilleurs salaires, ils ont ceci. Je dis non, pas dans la compréhension de la gestion d'un réel État, ce n'est pas ça. Donc selon ma compréhension, c'est un réel sacrifice. Donc le choix pour moi d'aller en politique est un sacrifice. Parce qu'il va falloir faire un travail. Mais c'est à la population de nous suivre et de nous écouter. Nous ne faisons pas des discours populistes pour que le peuple puisse seulement nous choisir. Mais nous voulons d'abord que le peuple nous écoute, que le peuple voie que nous prenons des grands risques à exposer des pratiques que tout le monde connaît, mais personne n'ose vraiment en parler. Et pour finir, tout le monde tombe dans ces pratiques-là. Tous les Congolais, pour finir, nous tous, nous sommes devenus des prédateurs. Et c'est ainsi que je m'attaque, pas seulement aux politiciens, mais au peuple congolais, parce que le peuple est devenu complice de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc je m'adresse un peu à tout le monde. C'est une remise en question, franchement. Comme vous adressez au peuple, j'ai promis qu'on sera bilingue dans cette émission. Je vais essayer parce que mon lingua là aussi est un peu compliqué. Donc, Maman Marie-Josée Toyambou également, parce que aux porteuse, il y a proposition, mon côté bien en sortie des crises. Toujours qu'il y a vers élection, il y a lobby, élection tout qu'il y a vers transition. Parce que Troisième République, ça veut dire constitution ou tout ça en haut, et ça constitution et que comme Mabiso n'a progressé. Mais entre-temps, ils ont prêché dans les médias, ils ont prêché dans les élites, au bazar la partie na yo, mais loi et répartition des sièges.
ils ont voté. Parce que Nandenge a parti de Bogosa, Nandenge Soki, finalement, le 24, je crois le 24 ou le 23, l'électorat, ils ont convoqué. Bon, tous les ans, choisi ce qui est élection aux alliés, tout ça là. Tous les ans, choisi parce que ils ont la constitution de la Bisso. Bisso, tous les ans, qui est à contre-courant pour la construire le peuple congolais. Pour la construire la Bisso, il y en a toqué un peu à contre-courant. Mais ne vous en faites pas, tous les ans, c'est préparé. Ce que l'élection est on se prépare à la belle élection. Oui, on se prépare. On n'a pas le choix. Parce que d'abord, le respect de la constitution, d'abord. Donc, ne vous en faites pas, toujours ça appelle préparation de la Bisso. Donc, les gens pensent peut-être que toujours ça, la proposition n'a pas Tony Bongisi, mais Tony Bongisi, puis toujours contient Tony Bongisi. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Comment le peuple, la même Troisième République, au milieu besoin contester? Il y a vraiment la zone, mais pas d'explication. Allez-y. Parce que si on doit le faire, selon moi, ce serait peut-être pousser le peuple à une révolution. Je pourrais pousser le peuple à une révolution. Mais étant maire, étant responsable, on a le dit, qu'on pousse le peuple dans le moment de la révolution, et ils allaient dans mon côté. Quand on a des gens dans mon côté, ils ont la bitumba, on va payer, ils ont la biso, et qu'on a la révolution et qu'on fragilise biso. Alors, moi, tout le monde a la révolution. Il y a un peu de lobby que ceux qui ont la choix, il faut absolument que nous ayons la proposition que je suis en train de faire à tout le monde de la transition, c'est notre propre projet de société. C'est quand je vais vous expliquer tout à l'heure notre vision de la rupture du système de prédation par la congolisation pour la renaissance de la RDC, c'est ça, c'est une transition. Donc, si les politiciens n'en veulent pas, et si le peuple congolais ne le comprend pas, parce que d'après lui, il croit que je vais entrer dans un glissement, pour quel intérêt? Je ne suis pas dans la gestion de la chose. Comment ce peuple-là est censé réagir ou agir une fois qu'il le comprend? Parce que vous dites ici que vous ne voulez pas pousser la population à la révolution, mais ceux qui peuplent, ils peuvent représenter la plateau, comprendre, pécher aux raisons. Il faut qu'on sache la ligne pétition, ville morte, il faut qu'on sache la ligne exactement. Il y a plusieurs moyens pour exprimer mécontentement la Bisso. On est bien en gros, et qu'on pose à la pétition, et qu'on pose à la ville morte. Là, il y a une bonne révolution pour la profiter des heures de coach qui te perdent de contrôle Yamboka. Mais il y a une population à comprendre l'intérêt de la proposition de la Bisso et ensuite les politiciens peuvent comprendre. Et moi, je mets les politiciens ensemble. Dans la majorité, opposition, la cabolité. La Bisso ne sera pas le pour tous les politiciens. Il y a là, on va faire comprendre quel est l'intérêt. Il y a une élection. Il y a de fortes chances que le pouvoir en place passe. Alors, le peuple se plaint. On s'en va pas. De là, ils ont matin. Mais manière toujours Kendel. Manière toujours Kendel. C'est le toqué car la continuité et changer la mobilité. Ceux qui pouvoir en place, qui ça veut dire qu'ils ont choix un peuple. C'est ce que je suis en train de dire. Anzimi à l'Exaba. Mais on a bien opposition pour l'aller. Azo se plaindre chaque jour. Azo satisfait. Azo l'obanicolonion sort. La même opposition était au pouvoir, était aux affaires. Moi, je voudrais faire prendre conscience au peuple congolais et aux politiciens eux-mêmes. C'est que les politiciens sont en train de critiquer aujourd'hui, mais ils ont fait la même chose, des passages en force, ce que l'arabe est la vitesse. Et le peuple ne se retrouve pas, il y a pas dit Mazobi Makaka au prix d'un t-shirt, d'un 2000 francs, ne comprenant pas qu'en fin de compte, il est en train de se vendre et que les choses ne vont pas changer parce que lui qui est censé mettre les acteurs politiques en place est corrompu. Alors, il y a pas besoin qu'on prenne le réseau des KT. Il y a un lobby que, par rapport à l'expérience d'un membre professionnel, j'avais dû, la s'arrêter qui est Moko. Je m'étais arrêté. Je me demandais qu'est-ce que je voudrais faire. Je me suis posé ces questions-là. Et même, il y a une salle. J'avais déjà plusieurs expériences. La s'arrêter qui est Moko. Il y avait la téléma. Là, nous allons comprendre qu'est-ce que je veux faire dans une Congo pour nous, il y a une raison, mais qu'est-ce que je veux faire. Et là, quand il y a qu'on se ressourcer, dès qu'on se rendre compte que mon salaire a déjà bandaka, il y a vente, il y a automobile, et c'est ainsi que l'opportunité se crée parce que le fait que j'ai eu le temps de m'arrêter, de réfléchir, et dans la méditation, l'opportunité s'est créée. Et c'est comme ça que je suis retourné dans la vente de l'automobile, mais je ne suis plus resté à un certain niveau. En 3 ans, comme directeur général. Parce que maintenant, c'était fait de manière consciente. C'était fait de manière réfléchie. Mais il y a des choses comme un travail pour gagner ma vie, c'est tout. Mais là, maintenant, on s'est arrêté qui est Moko, on a se ressourcer. Maintenant, on a compris que, en fait,
Nous sommes dans un exemple, ça, donc, allons-y sur ce travail-là, ça va m'emmener quelque part. Et donc, bref, il y a même temps que et j'ai bien fait mon travail en 3 ans, comme directeur général. Et c'est dans les enquêtes multinationales, ce n'est pas des petites structures congolaises où il peut y avoir tricherie ou bien, je ne sais pas moi, mais et comme la tête, il y a la structure Wana, parce que maintenant, on a comme acquis consciente. Et là, il y a dans un peuple congolais, tout que la transition, c'est la seule raison que tout ce qui se fait ici, en réalité, le peuple ne participe pas vraiment. Il est tout simplement un tremplin ou un marchepied pour les politiciens. Les politiciens abusent de la population, les politiciens violent la population à tout moment, et il y a des politiciens, comment dire, peuple se rendre compte. Avant tout cas, tu as un dossier à transition, parce que tu as vraiment à fond. Au sali constat, et puis au lobby, 3e République, ils ont échoué. Ils ont République où Salamaki n'a pas congolais, ils ont République qui est belligérant, et au ligne 4e République. C'est la 4e République, que le petit peuple ou le grand peuple, si vous voulez, qui vous regarde, comprenne un peu pourquoi est-ce qu'on doit passer à la 4e République. Si la 2e République ne nous a pas amené à l'émergence, la 3e République non plus, pourquoi va-t-on passer à la 4e République? Bon, il y a l'un des vraiment important, on a dit peuple à comprendre. Alors, dans l'esprit, il y a un glissement, il y a ceci, il y a cela, il y a un message, on a l'oba. Nous sommes à Tokyo, donc on est parti de notre vision, il y a la rupture du système de prédation, comme l'a dit par la congolisation. Allez-y. Pour la renaissance de la RDC. Je suis parti de ma propre expérience professionnelle, Nasaretaka, Nasaresoursaka, et Kokumbanga très vite, parce que la même chose dans le c'est pour la peuple. On a posé les bonnes questions. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Comment on en est arrivé à ça? Vous voyez ce que je veux dire? Quand est-ce que c'est arrivé? Donc, la question de comment, pourquoi, quoi, je me suis posé toutes ces questions-là. Alors, on est comme la révélation. Ça venait tout seul. Elle dit, et où tu places Bobo Tamaka? Biso Tozaka le Bosso étaté. Tozaki ba clan, bazo vivre ba tribu. Il y a eu même des forts empires à l'époque. Tozaki, étant donné Tozaka le lot avec le 2 345 400 km², nous n'étions pas encore ça. Donc, Tozaki vivre dans le et c'est les Bapaya, Moutubaya, qui après la conférence de Berlin, leur a décidé qu'il va à l'Afrique, va constater que la richesse de Bisso mais Bisso et c'est comme ça que Tobotami Malaliboso, État indépendant du Congo. Tobotami qui par nos côtés, Tobotami par nos côtés, mais Tobotami qui par les étrangers, oh, bah on doit servir Bisso. Donc aujourd'hui, nous avons, pour avoir un État, nous avons maintenant un territoire. Après territoire, nous avons une population qui se retrouve la carte à carte Barouba Dessiné qui en a. Donc c'est cette population-là, toutes ces ethnies que nous avons, les tribus, et de se retrouver dans la carte. Donc voilà, c'est ça notre vision. D'abord, au Tobanda qui va dit place au Wouteli et ça, au Botamaki par noté. Bah organiser Mboka, qui était très bien organisé d'ailleurs, mais pas l'intérêt de la bisoté. Pas pour un développement, mais bah organiser Mboka pour l'intérêt de la Bango Moko, pour la Baye Bako Binisaka. Bah richesse la biso brute, bah salut bah chemin de fer. Sans comprendre, c'est ce que j'ai dit, il faut s'arrêter et réfléchir. Basali chemin de fer, Basali Baraba, la Mine, Basali Banzela, ils prennent les richesses brutes, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Donc tu vois que l'état d'esprit n'a pas changé. Donc je suis en train d'expliquer bien l'état d'esprit de Tobotamaki. Donc Bazo, c'est la richesse Nabiso, le roi Léopold II, qui était le garant de cet état-là. Il y a une commission de l'EP. Ceux qui, la structure à Sika, et il faut s'installer, il n'y a pas de rétro-commission. Donc, il y a déjà coulé, il y a déjà coulé. Donc, bref. Donc, c'est juste pour dire que nous sommes les bandits, mais avec une organisation pour l'intérêt. Il y a Bateau Babota qui les 14 pays au départ. Et continuer qu'on se perpétuer après l'indépendance. Parce que, comme je vous ai dit, comme on ne s'était pas arrêté vraiment, il y a eu la table ronde en Belgique, à Bruxelles. Il y a eu une négociation. Par exemple, c'est pas Bokonzi, mais sans l'économie. Or, Bokonzi sans économie, et ça, n'a mon côté. N'a pas de brèche. Dans le mariage ici, le mari est le chef de la famille. Mais s'il est le chef de la famille et qu'il n'amène rien à la maison, qui chef les a suspendus. Parce que maman n'a pas à un moment donné manqué parce que nous avons parce que nous avons salaté. Et nous avons eu exactement la même chose. Nous avons eu un pouvoir creux.
Il y a longtemps, depuis cet état-là, jusqu'aujourd'hui, puisque nous avons l'économie, on a continué de gérer l'économie. Donc, depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, 63 ans plus tard, il n'y a pas un décollage. Parce que cet état d'esprit, il y a pillage et continue à travers l'autorité Nabiso. Ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir, comme je vous explique. Comme moi, je me suis assise et je me suis posé les questions. Pourquoi on meurt de faim? Comment un pays aussi riche, scandaleusement riche, en termes de chiffres, en termes de richesse naturelle, en tout? Mais pourquoi les gens ne mangent pas? C'est juste ça d'abord mon problème au départ. Mais pour les d'abord qu'on dit à Tekolia, ça doit être quelque chose de banal. Mais un peuple, par exemple, ventre affamé, n'a point d'oreille. Soit on dit à Té, c'est comme ça qu'on réfléchit à rien. Donc on a positionné le peuple dans un état que Kolia est comme exercice réel tous les jours. Donc du coup, il ne peut pas réfléchir sur autre chose. Et ce qui fait que quand on lui donne 1000 francs, 2000 francs, t-shirt, Azan Alibanda, pour la yazo la tête kazo comme sabatoire la banzambe, mais il pour encore récupérer moi à 2000 francs na rolamba foufou, à regarder ensemble à bon mapa. C'est ça le problème qui se passe. Est-ce qu'ils ont méfianceté envers ce peuple-là quand même qui est courageux, qui se bat? Ils ont méfianceté? Non, je comprends pas. C'est pour le bac Batouba. Bazo réfléchir parce que Baza constamment derrière l'équation il y a l'équation à l'Iboumou. Et ça qu'on s'est méfié d'un peuple parce que partout au monde les gens les premiers besoins, c'est d'abord manger, c'est sécuriser. Mais c'est ce que les autres ont réussi à vaincre. Quand tu quittes cette étape-là, il y a chez la Maslow, au bandit, on compte les besoins de sous-sous. Donc là, c'est comme si on reste à un niveau, il y a chair. Il y a besoin charnel. Et le besoin charnel, justement, est-ce que j'ai besoin de le dire? C'est un état réel. Même quand on a transport, il y a des problèmes, alors qu'ils ont des responsabilités, aussi, il y a l'État. Ils ont dit, tu fais un service en place pour qu'on facilite le peuple. Il y a des gens qui ont un service. Il y a besoin de monter sur la il faut aller. Il y a une vie, il n'a pas besoin de réfléchir. Tout le monde, il faut aller. Il y a un prédateur, il faut aller. Donc, à regarder le plus faible toujours. Bref, je retourne dans ma vision, sinon je risque de me perdre. Je vais parler pourquoi j'en arrive à la 4e République. Sinon, on risque de se perdre. Donc, moi, je suis en train d'expliquer, en bref, il y a eu une première naissance qui a échoué. C'est ça, je fais le parallélisme avec la vie chrétienne. Il y a eu une première naissance dans la Bible avec Adam et Ève, qui représente un groupe d'hommes en réalité, qui a échoué. Et maintenant, nous devons aller à une nouvelle naissance. Et donc, je considère, depuis que nous sommes État indépendant du Congo, un certain 1er juillet 1885, jusqu'à aujourd'hui, dans la 3e République, c'est le même état d'esprit. C'est le même état d'esprit qui s'est perpétué à travers tout le monde, d'abord nos dirigeants, qui sont censés être des modèles, qui sont censés être des pères. Et maintenant, c'est à travers tous les Congolais. Nous sommes tous devenus des prédateurs. Donc, comme le niveau nous, attends, on fait la portail. Et ce qu'ils ont normal, il faut tirer 1000 francs. Donc, ça a été un niveau grave. Ok? C'est ainsi que moi, je parle, enfin, nous, l'ANC, l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, nous disons que Totelema, Tokende, dans une nouvelle république. En réalité, pour nous, c'est une deuxième naissance. Tu vois, en réalité. Donc, dans le fond, nous dirons que nous allons à un deuxième état. Mais dans le fond. Mais dans la forme, nous parlerons de la 4e République, parce qu'après l'État indépendant, il y a eu 3 républiques. Et ces 3 républiques-là ne sont pas différentes de l'État indépendant du Congo. C'est l'état d'esprit de pillage, de viol, d'abus, d'esclavagisme du peuple congolais. C'est cet état d'esprit qui se perpétue jusqu'aujourd'hui, le même modèle. Et c'est ainsi que nous, partant de la vie chrétienne, où nous avons l'opportunité de vivre une nouvelle vie, nous disons que allons justement à une nouvelle naissance, mais une naissance dont tout le peuple congolais doit prendre conscience. Et c'est intéressant parce que nous sommes 80% de la population des chrétiens. Ça sera une opportunité pour nous de vivre cette vie-là qui se résume à l'amour. Parce que si vous aimez les prochains, ce qui nous est recommandé dans la parole, nous n'allons pas faire ce que nous faisons. Nous parlons du Rwanda, de Kagame, qui ne cesse, à travers le M23, de nous tuer cruellement. Je crois que nous tous nous suivons ces vidéos-là. Mais dites-moi quelle est la différence avec nos politiciens. Ils ne nous tuent pas avec des haches, mais ils nous tuent à travers les vols qu'ils sont en train de commettre chaque jour. Donc depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, détournement, corruption, mais ceux qui ne veulent pas comprendre, le sang coule. Le sang coule chaque jour. Des mamans qui vont mettre au monde, qui perdent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens. Moi, j'ai vu des hôpitaux que j'étais plus capable de regarder parce que je ne comprends pas qu'on ait visité des choses comme ça et on fait une visite. Et tout le monde trouve ça normal. Je dis, mais est-ce que je suis folle? Ou bien les autres ne comprennent pas que ce n'est pas un hôpital, ça. C'est pas un hôpital.
Mais entre-temps, ceux qui sont en train de voler des millions sont là en train de régner, ne comprenant qu'ils ne sont pas différents de Kagame. Et pour passer à la 4e République, votre stratégie ou méthode, permettez-moi de l'appeler comme ça, c'est de proposer une transition. Exactement. Vous venez de peindre là le tableau de votre constat. Moi, je veux savoir, c'est peut-être l'avant-dernière question, avant toute la question, en quoi est-ce que la transition, cette transition, va en fait changer le contexte que vous venez de dire tout à l'heure? En quoi est-ce que cette transition-là va permettre qu'on ne soit plus dans un contexte de guerre, qu'on ne soit plus dans un contexte de corruption, qu'on ne soit plus dans un contexte d'un peuple héritier de 1885? Parce que Kubotama les a bien, nouvelle naissance les a bien, mais ils ont par quels moyens également? Est-ce que transition est vraiment stratégie ou est singulier pour tout 4 dans la 4e République? Cette transition-là, il faut que le peuple comprenne d'abord, le développement ne se fera pas du jour au lendemain. Le développement, c'est tout un processus, c'est un parcours. Entre parenthèses, selon nous, si j'avais été élu président, j'aurais travaillé pour avoir un 2e mandat, et ces 2 mandats allaient nous préparer à travers nos enfants. Pas à travers nous-mêmes, parce que tout ça déjà la tête brûlée, mais bon, on a dit sur Tobo, tu n'as pas préparé Bango, même pendant 20 ans, Bango de Banyaba Memasiko, une révolution intelligente vis-à-vis du grand système qui sont les autres. Ok? Donc, c'est comme ça que je voyais les choses. Et donc, voilà. Quand vous me posez la question, tant que la transition, et qu'on s'en a demandé, en fait, c'est un appel où j'adresse à toute la population congolaise. Mais ça ne va pas. Il y a la guerre à l'Est. Biso na to hier wa kosa l'émission mais banana mususu bazana minute yo bazokima papa kufi nzela mwana kufi biloko la transition ko réduire guerre wana ndenge. C'est ce que je suis en train d'expliquer. La vais expliquer que d'abord nazo sur ça peuple congolais parce que d'habitude la transition se fait par qui? La transition se fait par ceux qui dirigent ou bien l'opposition. Donc quand bango nous balé to bandi bitumba na bango bake ba fandi ba sololi to mona ba dialogue ebele non. Après, le pouvoir. C'est ce qu'on vit. Moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Personne ne m'a consulté, ni l'opposition, ni ceux qui sont au pouvoir. Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit au peuple, mais tu comptes ma solo parce que vous ne pouvez pas participer à la carte Bitumba. Ils avaient un moment de stop, un moment de réflexion. Où allons-nous? Est-ce que tu vas continuer? Donc, nous sommes dit que tu garder la constitution telle qu'elle se présente là, les institutions telles qu'elles se présentent là, comme ça, deux institutions, il y a un appui à la démocratie, donc le Haut Conseil, il y a médiation, on a la commission constituante, celle qui va préparer la nouvelle constitution. Et donc, dans cette nouvelle constitution, on a Tofungoli porte la bâtonnière. On se pose sur une constitution politique et politisée, un modèle de copie-coller, ne comprenant pas que les autres constitutions a été une histoire d'un peuple. Nous, on a mis des structures neuves dans le désordre et le peuple ne comprend même pas de quoi il s'agit. Alors, nous avons dit, il y a une commission constituante où nous allons avoir la jeunesse, les femmes, nos chefs traditionnels, nos professeurs, nos professeurs, comment dire, même les hommes d'affaires, donc tous les modèles, toutes les couches de société. Les hommes d'église. Oui, les hommes d'église, la société civile et les politiciens, bien sûr. Mais eux ne peuvent plus être majoritaires. Parce qu'il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de tout le monde. Donc c'est là qui fait toute la différence parce que maintenant, quand nous allons débattre de cette constitution-là, ça ne sera pas pour le pouvoir en place. Mais dans cette transition-là, vous gardez les institutions comme telles, dans le respect de la Constitution. Ce n'est pas un peu naïf de votre part de penser que vous aboutirez à un changement en gardant les institutions comme telles. Ça veut dire les parlements restent... Oui, mais il y a de nouvelles personnes. Non. On a dit qu'on a ouvert les portes pour que d'autres personnes n'entrent. Mais pas que les politiciens, justement. Toujours le même modèle que nous reprenons. Excusez-moi, le président de la République, il est tout autant politicien. Oui, par exemple, les députés provinciaux, nationaux qui seront gardés parce que vous gardez... On a suspendu la députation provinciale. Ah bon, vous garderez le Parlement. La députation provinciale, dans les discussions, d'autres m'ont proposé aussi qu'on garde le Parlement, mais qu'on change aussi les acteurs. Donc, comment ça va se faire? C'est-à-dire que quelqu'un qui a été élu démocratiquement, il a une légitimité du souverain primaire. Vous arrivez avec une proposition de la transition, vous lui enlevez la qualité d'être député. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Non, c'est pas anticonstitutionnel tant que nous décidons. Parce que la Constitution a été un référendum, soi-disant voté par nous tous. Mais si tu demandes la question à la plupart des gens ici, je pense que la plupart des gens n'ont même pas compris que nous étions dans une nouvelle république. Pourquoi? Parce que c'était les mêmes hommes qui sont en train de gérer une nouvelle république, dont les choses ne peuvent pas changer. Nous, dans notre vision, dans les 7 points de la communisation, les 4 premiers points
touche le Congolais, remet le Congolais comment dire, en question. En question. Je le cite rapidement. Le nettoyage personnel. Donc, c'est un travail d'abord personnel. C'est ce que j'ai fait personnellement. Et deux, la conscientisation, la sensibilisation, comme une évangélisation. Et je suis en train de dire au peuple congolais, voilà pourquoi les choses ne vont pas bien. Voilà ci, voilà ça. C'est ça la deuxième. Le prolongement de soi. C'est aller rechercher cette paix-là. Aller rechercher la réconciliation nationale. Parce que nous voulons faire comprendre au peuple congolais et aux politiciens eux-mêmes, ils ont été abusés. En général... Donc, ils sont victimes. Eux-mêmes, suivez-moi bien, n'allez pas dans les sentiments. Tenez une chose, quelqu'un qui a été violé va violer. Quelqu'un qui a été battu aura tendance, je parle de manière générale. Eux-mêmes, je ne parle pas d'eux aujourd'hui, c'est la jeunesse. Nos parents qui étaient abusés, violés, ont fait exactement la même chose que les colons nous ont fait. Mais c'est ce qu'ils sont en train de nous faire, non? D'où ils tiennent ça? Donc j'essaie de leur faire comprendre, nous avons réfléchi, nous avons compris que nous avons été abusés, c'est ainsi que nous sommes en train de le faire, de le faire aux autres. Si les Kagame le fait, non? Kagame a mis au Kwama. C'est sa vie. Quand tu as vécu dans l'amour, tu ne vas pas faire ça aux autres. Donc nous voulons seulement éveiller la conscience des politiciens pour leur faire comprendre, en réalité, vous avez été des victimes. Mais vous devez cesser avec ça. Parce que le peuple continue à souffrir à cause de vous. Raison pour laquelle nous demandons, c'est quelque chose que nous proposons à tout le monde. C'est une réflexion. Et nous disons, pourquoi continuer dans un système de prédation et dans une constitution, avec une constitution qui n'est pas totalement nôtre. Une constitution qui n'a pas tenu compte d'où nous venons, qui nous sommes aujourd'hui, où le Congo va aller. Moi je veux, parce que vous êtes très franche et sincère, je veux faire un effort de l'être avec vous également, mais rentrons un peu dans le contexte. C'est dans un contexte où aujourd'hui l'Union sacrée a la main libre de gagner un deuxième mandat, où les politiques ont des intérêts, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi vont-ils vous écouter? C'est-à-dire que quand vous avez réfléchi à ça, vous n'avez pas à cette question, comment vous avez répondu? Donnons vraiment un exemple. Vous allez parler aux députés. Pourquoi vont-ils vous écouter alors qu'ils ont des intérêts, comme vous le dites? D'abord, lorsqu'il y a eu ce changement de pouvoir, ce changement de régime, d'après nous, l'ANC, c'était une opportunité. Je m'adresse à l'UDPS. L'UDPS a combattu 38 ans. 38 ans de combat. Mais ce n'est pas pour qu'on continue dans le système. L'UDPS a combattu pour le peuple d'abord. Donc je m'adresse d'abord au parti au pouvoir. On n'a pas déboulonné. Comment? On n'a pas déboulonné. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est déboulonné superficiellement. Il n'y a pas eu un réel changement. FCCK est mort. Comment? FCCK est mort. Il n'y a plus du FCC. Mais le combat n'était pas seulement de déboulonner le système, le FCC. C'était déboulonner un système. Or là, on est dans un remplacement de régime. Moi, je ne parle pas de régime. Je parle d'un système qui a été mis en place depuis que nous sommes l'État indépendant du Congo, un système de prédation. C'est de ça que moi je parle. Et j'ose croire que le président peut écouter ce que je suis en train de lui dire. Parce qu'au début, quand je l'entendais, je me dis, tiens, un homme qui a un cœur d'une mère, donc on peut espérer un changement. Donc je m'adresse à lui d'abord. C'est lui qui est le garant de la nation. Et il comprend très bien de quoi je parle. Et son combat, leur combat à eux, c'était le peuple d'abord. La question que je vous pose à vous, au lieu de me poser la question, à vous qui êtes là, qui représentent les champions de la population, est-ce que vous vous retrouvez? C'est la question que je pose. Donc nous semblons demeurer dans une continuité de système et non de régime. Donc ça veut dire qu'on a remplacé un autre pouvoir et on est dans la continuité. Alors on ne peut pas continuer à se taire, soi-disant par peur ou pour avoir un poste. Moi je ne me suis pas levé pour ça. Je n'ai pas besoin d'un poste. Si j'ai un poste, je travaillerai pour cela, je n'ai pas refusé. Mais je dis au peuple congolais, arrêtez d'être... enfin, arrêtez d'accepter d'être maltraité comme ça. Arrêtez. Ces applaudissements marquent une transition. Comme je le disais, je ne suis pas seul sur ce plateau. Des Congolais se sont déplacés pour venir échanger avec vous. Je crois que moi, j'ai posé mon lot de questions. Est-ce que vous êtes d'accord que je fasse venir quelqu'un pour un échange? Alors, on va continuer de la même allure. On va parler de la transition que vous proposez. Et pour ça, je vais appeler Maître Eric. Il y a les micros. Vous pouvez venir. Venez déjà. On peut l'applaudir, s'il vous plaît.
Alors, Maître Eric, non, il y a un micro juste là. Vous pouvez vous tenir simplement. Maître Eric va échanger avec vous justement autour de la faisabilité de cette proposition que vous faites. Comment est-ce que ça va être politiquement, juridiquement? Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec la Constitution? Ce n'est pas en contradiction avec ce qui se passe actuel? Et Maître Eric, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous avez la parole. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Personnellement, je vous ai tenu publiquement avec l'élection. Il n'avait pas vraiment été exposé à vos idées. Aujourd'hui, je dois dire sincèrement que je suis très satisfait, très impressionné. Honnêtement, ce que vous proposez, c'est un bol d'air frais. On peut discuter sur le fond, on peut être d'accord sur les aspects juridiques, politique même. Qu'est-ce que ce sera la 4e République? Qu'est-ce que ce sera la transition? Est-ce que c'est faisable même? Est-ce que c'est naïf? Est-ce que c'est courageux? Est-ce que c'est audacieux? Néanmoins, vous êtes une des premières personnalités de premier plan qui entrent dans le débat, pas autour des personnes, on est en train de parler d'idées. Aujourd'hui, les gens qui vont nous suivre, les personnes qui sont présentes ici, on va débattre pas sur si on vous trouve charismatique ou pas. Est-ce que vous êtes du nord du Congo ou pas? Parce qu'aujourd'hui, le débat politique congolais, c'est ça. On va choisir quelqu'un parce que bon, ils étaient là hier, nous, c'est notre tour. Exactement. C'est devenu comme une roulette. On ne parle pas du fond. Et à partir du moment où une société, une civilisation arrête de réfléchir, c'est la mort. Vous êtes chrétien, vous dites vous-même, la Bible vous dit que commencer, c'est la pensée. C'est d'abord réfléchir et ensuite les choses pour vous. Donc je vais vous en donner par rapport à ça. Ce que je retiens aussi, c'est... Est-ce que vous pouvez vraiment vous tenir devant le micro, s'il vous plaît? Je ne sais pas si je peux faire. Voilà. Allez-y. Ce que je retiens aussi, c'est l'audace. J'ai aimé, j'apprécie votre proposition, comme je dis, mais je vais vous encourager aussi à avoir encore plus d'audace parce que, honnêtement, il est difficile que votre proposition, votre projet ne soit pas vu dans un angle opportuniste. C'est difficile. Aujourd'hui, moi je me rappelle de l'ancien, du précédent chef de l'État, Joseph Kabila, c'est pas un péché de citer son nom, je l'espère en tout cas. Non, c'est pas un péché. Il proposait, à l'époque où on a eu cette attente avant l'élection de 2018, il disait à l'époque que les élections nous coûtent trop cher. Et est-ce que le monsieur qu'on va élire, on va dépenser beaucoup d'argent, est-ce que le monsieur qu'on va élire, est-ce qu'il y a un lien entre le développement et la transition du pouvoir aujourd'hui en RDC? Je pense que quelque part vous faites quand même constat que oui, que non. Aujourd'hui nous sommes en train, nous allons certainement soit continuer, soit changer de pouvoir, mais la population, est-ce que la population a le sentiment que ça va impacter son économie, sa vie de tous les jours? Je pense que la plupart des gens répondront par le négatif. Vous, je suis d'accord avec votre constat sur le changement de paradigme, surtout sur le niveau institutionnel. Alors, je suis resté quand même sur ma faim. Je ne sais pas si c'est, comme vous disiez par rapport à votre programme, une stratégie pour ne pas divulguer certains. Mais moi, j'aurais aimé que vous emmeniez dans le fond, sur un niveau institutionnel, qu'est-ce que va être, selon vous, les institutions de la 4e République. Parce qu'on doit faire une véritable critique. Vous voyez, on est en 1930, je prends un exemple, on est les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est la crise des années 30. Ils ont une crise telle que, ils ont une crise économique telle que les gens mangent des gâteaux debout. Je pense que historiquement c'est connu. Mais ils n'ont pas changé de constitution pour longtemps. Aujourd'hui c'est le PPC, ça a été, c'est de même. Le Parti communiste chinois, les 12 enfants records, ils ont sorti plus de 700 voire 800 millions de personnes de la pauvreté. Ça leur a pris beaucoup de temps, c'est resté le même texte. Est-ce que c'est forcément une question d'institution? Si c'est une question d'institution qui nous bloque, lesquelles?
Moi, par exemple, quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est de voir la différence qu'il y a entre ceux pour lesquels le peuple vote, les députés nationaux par exemple, et quels sont leurs rôles réellement. Si je comprends, si j'ai suivi un peu votre question, vous étiez visionnaire de la Chouapa. En Équateur, je sais qu'il y a des gens qu'on appelle, il y a une expression qu'on appelle les Bokulaka. C'est-à-dire que vous êtes une autorité. Si vous suivez certaines élections dans certains pays, celui qui demande le mandat, il doit venir se montrer peut-être qu'il est humble, il demande humblement à la population d'avoir un mandat. Mais dans une élection en RDC, vous devez vous présenter comme déjà quelqu'un d'autorité. C'est un paradigme différent. Ce n'est pas penser que une civilisation est moins instruite ou est meilleure que l'autre. Ce sont des paradigmes différents, comme vous l'avez dit dans notre genèse. Les gens réfléchissent différemment. Les personnes, lorsqu'ils votent les députés nationaux, pour ne parler que d'eux, lorsqu'ils votent les députés nationaux. Résumez-vous, être comme ça, madame va reprendre également. Lorsqu'ils votent les députés nationaux, dans l'esprit des gens, le député national, c'est pas l'homme qui va voter les lois. Non. C'est le monsieur qui va construire le pont, qui va arranger ceci, qui va arranger cela. Mais dans les faits, ce n'est pas ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner concrètement les institutions que vous trouvez qui nous freinent? Qu'est-ce que vous proposez? Répondez directement, madame, à la question. Est-ce que c'est forcément, est-ce que je résume ce que Maître Eric dit, est-ce que le problème du développement de l'émergence est un problème forcément des institutions? Si oui, lesquelles alors? Et comment vous pensez la 4e République de manière résumée? Je voulais d'abord réagir par rapport à la proposition qu'il a dit que Kabila avait fait à l'époque. Pour moi, ce n'est pas la même chose parce que lui, il était au pouvoir. Et donc, c'était dans son intérêt de demeurer dans le pouvoir. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Le fait n'est pas mauvais pour dire que oui, c'est du gaspillage, on aurait pu faire des routes. Mais si c'était des dirigeants qui étaient responsables et qui travaillaient pour l'intérêt du pays après autant d'années au pouvoir, oui, ça pouvait être un débat aussi. Mais or, ce n'était pas le cas. Donc, ne me comparez pas à cela parce que ce n'est pas ça. On n'est pas dans le même état d'esprit. Voilà. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Quel était l'intérêt, enfin, la réflexion derrière cette proposition-là? Ma réflexion derrière toutes les propositions que j'ai faites, elle est pure. C'est vrai qu'elle peut sembler innocente, ou naïf, comme il a dit, dans un milieu de prédateurs. Ça peut sembler innocent, mais à un moment donné, je pense qu'il faut parler avec le cœur. Et moi, je parle avec mon cœur, avec tous les risques que je prends. Et quand je vous entends parler, vous avez déjà donné plusieurs réponses. En fait, comme vous êtes déjà une élite de l'ANC, quoi, de notre parti, l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Ah bon? Parce que lui-même a déjà réfléchi et j'apprécie sincèrement. Et donc voilà, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Pourquoi s'arrêter 2 ans? Et je peux expliquer au peuple congolais, c'est quoi un État? Juste rapidement. Je dis, un État, c'est quoi? C'est un espace, un territoire. Un État, c'est quoi? C'est une population, nous l'avons, nous sommes dedans, nous avons un État, une population au prix de notre sang qui continue à couler d'ailleurs. Un État, c'est quoi? C'est une constitution. Et la constitution que nous avons, est-ce que c'est notre constitution? Est-ce qu'elle a tenu compte de notre histoire, d'où on est aujourd'hui et quel est le rêve du Congolais? Où nous voulons aller? Je ne pense pas. Donc nous n'avons pas la bonne constitution. Un État, c'est quoi? Ben, c'est un gouvernement. Quel est ce programme réel de gouvernement que nous avons? Mais quel est ce modèle? Là où je reviens, je vous rencontre quand on parle des institutions. Le Sénat. Tout ça, ce sont des modèles européens. Hein? Alors que si les Congolais, on prenait le temps de partager comme on est en train de le faire, tous les Congolais comprendront que dans chaque tribu, nous avons des interdits qui sont des lois. Et nous avons même des sanctions par rapport à ces interdits-là. C'est exactement ça. Et moi, si je voulais faire comprendre au peuple congolais, donc, en allant dans la 4e République, nous allons faire des propositions pour de nouvelles institutions. Je ne vais pas les nommer toutes aujourd'hui, parce que j'ai vu d'ailleurs un grand ministre qui parlait de notre vision, mais sans honte. Alors je dis, mais bon, on va commencer un peu à se retenir et aller à petits pas. Je vous donne un exemple directement, le Sénat. Le Sénat, pour moi, le Sénat, l'Assemblée provinciale aujourd'hui, pour moi, ce sont des institutions budgétivores. Ce budget-là devrait servir à autre chose, à construire des routes, à payer les études de nos enfants, tout ce que nous voulons. L'image que moi j'aurais d'un Sénat, ce serait un conseil de sages. Un conseil de sages où se retrouveraient des hommes, des érudits, des hommes qui ont une expérience extraordinaire, qui ont un certain âge, qui n'ont plus rien à perdre, qui ne peuvent que travailler pour l'intérêt du pays, à un certain âge, et que la population les reconnaît comme tels. Donc pour moi, un Sénat serait celui-là. Donc pour être au Sénat, il faut un certain âge, il faut une certaine expérience, il faut avoir fait ses preuves dans la société. Comme vous avez parlé de beaucoup Laka, que la personne soit reconnue
chez lui comme un Bokulaka. Donc pour moi, le Sénat déjà devait être un conseil de sages et que la population peut être en confiance lorsqu'une loi est votée. D'ailleurs, pourquoi le peuple est perdu? Parce que la plupart des lois qui sont débattues, c'est des lois politiques. C'est toujours pour l'intérêt des politiciens. C'est pour ça que le peuple ne comprend même pas que ce sont ces lois-là qui dirigent le pays en fin de compte, quoi. Mais le peuple ne le comprend pas pour des raisons que vous venez d'évoquer. Donc voilà, un exemple que je vais vous donner tout simplement, ce serait le Sénat. Le Sénat devait être considéré comme un conseil de sages où nous retrouvons ces gens d'un certain âge. Autre chose, la justice. J'avais un débat avec un sénateur, je lui rends quand même hommage, même si je ne cite peut-être pas son nom, peut-être qu'il n'apprécierait pas. On avait ce débat-là, comme je suis en train de le faire avec vous, et je lui donnais cette idée-là. Et lui me disait, mais pourquoi ne pas aller, c'est pour montrer ma pureté toujours, hein, je ne suis pas dans la tricherie. Il me dit, mais pourquoi ne pas aller plus loin, Madame Marie-Josée? Pourquoi ne pas donner le Sénat, justement, au deuxième qui a concouru dans les élections présidentielles? Parce que lui aussi, il a mené un combat, il a fait ses preuves, pourquoi ne pas lui donner le Sénat? J'ai dit, ah ben, c'est pas une mauvaise idée. Moi, j'aurais donné l'opposition, je lui aurais donné la justice. Comme ça, ça crée un équilibre. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont les autres qui sont là au niveau de la justice et qui les contrôlent. Parce que ce sont des pouvoirs séparés. C'est ce qu'on nous a appris à l'école par les autres. Mais nous pouvons, nous pouvons l'adapter à nous-mêmes. Comme il y a trop de détournements, il y a trop de vols, donnons la justice à l'opposition. Et donc là, ceux qui seront au pouvoir ne vont plus jouer, hein. Ils vont se calmer. Voilà. C'est un exemple. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une réaction? Alors, puisque vous avez parlé de la justice, vous pouvez gagner votre passe métrique. Puisque vous avez parlé de la justice, moi je voudrais appeler la deuxième personne, qu'on associe un peu la question de la justice et la question de la place de la femme. Parce que aujourd'hui, la 4e République doit aussi être une république qui traite la question de l'engagement de femmes dans la politique. On est dans un monde où, un monde égalitaire, comme on le dit, la femme aujourd'hui a sa place dans les institutions des décisions. Et pour ça, je vais inviter Madame Anita, on va l'encourager également, et qui va s'entretenir avec vous autour de ce que j'ai énoncé tantôt. Ah, tu peux enlever le micro. D'accord. Bonjour Madame. Bonjour Madame Anita. C'est un honneur. Merci beaucoup. J'ai eu le temps de partir un petit peu. Rapprochez un peu votre micro. Il y a des parties qui sont que j'ai trouvées alléchantes, attractives et très prétentieuse. Et je voudrais vous remercier, vous rendre hommage pour l'audace que vous avez pris de le faire. Par contre, j'ai quand même de craintes et de doutes. La première chose, c'est je n'ai pas vraiment vu. Excusez-moi, je vais porter la voix des femmes. Vous avez raison. J'aurais aimé que ce soit un homme qui le fasse, mais c'est avec plaisir que je le fais. Je n'ai pas vu, je n'ai pas senti la place de la femme dans votre proposition de crise. C'est vrai que vous remettez en cause. C'est vrai que vous remettez en cause. Ah, la télé. C'est vrai que vous remettez en cause des valeurs qui gangrènent notre société. Notre système, nous l'avons hérité des Occidentaux. Cependant, aujourd'hui, dans ce siècle-ci, le monde fonctionne tel que les hommes et les femmes ont le droit d'accéder aux mêmes sphères de prise de décision, ils ont les mêmes droits de chance. Et dans votre projet, je n'ai pas vraiment senti cela. C'est vrai que j'ai vu que vous avez énuméré les couches de population qui vont représenter cette démarche, mais je n'ai pas vu, pour une femme qui se présente, j'aurais aimé voir un accent sur la place de la femme en politique, dans les institutions, et pour un réel changement. L'autre crainte, c'est la congolisation. Vous avez parlé de la renaissance. J'ai essayé de faire un petit tour dans les dictionnaires pour voir ce que ça signifie renaissance. Renaissance, c'est le fait de renaître. Alors, quand on parle de renaître, ça veut dire que c'est une nouvelle naissance. Je suppose qu'on est mort, après, il y a une nouvelle naissance. Je suppose, comme vous avez dit que vous étiez chrétienne, il y a eu une mort, ensuite, il y a une résurrection. Alors, comment vous allez mettre en place toute cette proposition avec votre logique ou votre
philosophie de congolisation. J'ai vu comment on appelle ça? Est-ce que c'est le flyer? Est-ce que une image où il y avait la RDC et le balai qui passe sur toutes les antivaleurs. Comment vous allez balayer ces antivaleurs-là pendant que les animateurs sont les mêmes? Je vis dans votre proposition que voilà, on va garder certaines institutions, mais ce sont ces animateurs-là, les mêmes qui sont dans les COP, la même population. J'ai aimé que vous puissiez le dire, vous avez fustigé le fait que même la population congolaise est complice à ce système de prédation. Comment vous allez balayer alors qu'il y aura les mêmes acteurs qui ont été auteurs de tout ce problème-là? Comment vous allez les faire? Est-ce que ce n'est pas un peu, c'est prétentieux, mais est-ce que ce n'est pas, ce n'est pas un peu irréaliste? Peut-être idéal ou... Oui, c'est un idéal, c'est philosophique. La troisième petite chose, ce serait... Conclure. Oui, pour conclure... J'écris pour vous, ne vous en faites pas, je vais vous rappeler les questions. J'ai bien aimé voir l'auditoire, elle me semble très intellectuelle, très élitiste. La maman qui va le pain ou quoi, celle qui... Le monsieur qui, le matin, il dit « Matiti, Matiti ». En quoi est-ce que ce projet le concerne? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Jessie. Alors, je vais résumer les 3 questions. Madame Jessie veut savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis un accent particulier sur la place de la femme dans ces changements que vous prenez. On a vécu plus de 60 ans aujourd'hui dans un système, on va se le dire quand même, dirigé un peu par les hommes. Est-ce que la femme n'a pas une place de choix dans ces changements? Et elle veut aussi savoir comment c'est fait. Allez-y, je réponds à cette question. D'accord, vous répondez à ça et puis je vais vous lire une autre question. Bon, le flyer que vous avez vu, on ne pouvait pas tout exprimer non plus, donc c'est bien de me poser la question. Lorsque nous parlons de la parité, donc la femme appelle non sa femme. Et comprenez que mon combat, la femme ne peut que prendre sa place. Il m'a présenté tout à l'heure comme une servante de Dieu. Quand je pars dans Genèse, dès le départ, Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide semblable. Donc selon nous, la femme n'est pas du tout différente de l'homme. Elles ont exactement les mêmes... ils ont les mêmes pouvoirs. Ce sont des attributs pour moi qui peuvent changer parce que les femmes sont donneuses de vie et pour moi la femme de manière générale elle a même un plus que l'homme parce que c'est elle qui vient secourir l'homme, c'est elle qui vient lui prêter main forte et c'est elle aussi qui donne la vie. Donc la femme a une place de choix. Mais je ne voulais pas ouvrir, présenter cette proposition là en ne parlant que de la femme. La politique intéresse plus les hommes que les femmes. J'ai parlé de la parité. J'ai bien dit, mais regardez les assemblées nationales, non? Parce que quand vous doutez, c'est une réalité. Et les femmes n'aiment pas trop la politique et je les comprends. Et aujourd'hui, il y a même un système de quotas pour pousser. Mais... Oui, heureusement d'ailleurs. Mais je comprends que les femmes n'aiment pas la politique parce que c'est un monde violent. C'est un monde violent, la politique, du moins chez nous en Afrique déjà, mais même ailleurs, ne vous en faites pas. Les femmes n'aiment pas vraiment la politique et ce n'est pas seulement au Congo déjà. À travers le monde, et chez nous, c'est peut-être pire. Mais cela allait de soi que la femme a une place de choix à travers la parité. Donc, je suis en train de parler de l'égalité. Mais le débat n'était pas de mettre ça d'abord en exergue, mais j'ai dit à la femme que c'était intéressant pour elle d'adopter cette vision-là de la transition parce qu'elle va tout aplanir, elle va tout remettre en question. Et donc, du coup, dans les nouvelles institutions, nous allons appliquer la parité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un discours. Si nous ne retrouvons pas l'Assemblée nationale, parce qu'on passe par les élections, nous pouvons le retrouver dans les institutions de manière générale, au moment des nominations. Mais ce sont des choses que nous ne voyons pas. Donc clairement, je l'ai dit, peut-être que vous n'avez pas prêté attention, peut-être que je n'ai pas crié fort, même dans la commission constituante. La femme a une place de choix. Et j'ai été plus loin, j'ai parlé de la jeunesse. Parce que la jeunesse, en fin de compte, elle se perd dans tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Donc peut-être je ne l'ai pas dit assez fort, je le répéterai, mais je ne voulais pas que le combat se perde, la proposition se perde dans un combat de femmes ou d'hommes, parce que selon moi, nous sommes complémentaires. Dans mon combat à moi, nous sommes complémentaires. Il y a des choses que la femme fait que l'homme n'est pas capable de faire. Est-ce que vous êtes féministe, par exemple? Bon, en général, quand on parle de féminisme, toute femme moderne peut se considérer comme telle. Mais moi, je vous ai expliqué. Pour moi, c'est un danger. C'est un autre débat. Pour moi, en tant que chrétienne, c'est un danger d'entrer dans ce combat-là. Parce que ce qui risque d'arriver, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, où les filles commencent à étudier plus que les hommes. Nous allons créer une société où les femmes vont prendre le dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les femmes qui vont toutes
diriger et les hommes... On aura le même problème à l'envers. Le même problème à l'envers. Et moi, c'est pas ça ma vision. Ma vision, c'est qu'on est complémentaires. Nous devons travailler la main dans la main. C'est ça ma vision. Ça veut dire une société de rôle. Oui. Et la deuxième question, Madame Jessie voulait savoir comment va se faire cette rupture-là. Les mêmes institutions vont être gardées dans la transition, les mêmes acteurs. On n'est pas prêt à les voir disparaître en tout cas. Mais comment vous allez faire? Est-ce que c'est pas un peu idéaliste de penser que vous allez comboliser tout le pays? Je voudrais d'abord dire à madame que d'abord la politique c'est un idéal, hein. On part d'un idéal. Mais qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas d'idéal. Les gens viennent au pouvoir pour eux-mêmes. L'idéal c'est eux se retrouver et devenir millionnaires. Mais on doit partir dans l'idéal. L'idéal c'est comme l'infini. On ne va peut-être pas atteindre le tout, mais au moins ça nous permet d'avoir, comment dire, d'avoir des points qui vont nous permettre d'avancer petit à petit, on peut les améliorer et se corriger en cours de route. Donc c'est un idéal, c'est vrai. Mais un idéal possible à atteindre rapidement. Raison pour laquelle je dis arrêtons-nous. Je n'ai demandé que 2 ans. Et lorsqu'on s'arrête pendant les 2 ans, je vous pose toute la question à tous, mais les élections vont avoir lieu. Il va y avoir un changement. Est-ce que les Congolais pensent vraiment qu'il y aurait un changement dans le système ou à travers le régime, il y aura un réel changement? Je ne suis pas nécessairement convaincu si les choses se présentent comme nous tous on le voit. Donc, si on s'arrête 2 ans, ce sont les 2 ans où nous allons conscientiser le peuple congolais. Comme je suis en train de vous parler, mais imaginez qu'on parle à toute la population. Vous aussi, vous avez votre place. Tout le monde ici a sa place. Tout le monde doit parler. Expliquez d'abord au peuple congolais, c'est quoi un État? Ce que je viens de vous dire là, c'est quoi un État? Expliquez au peuple congolais, c'est quoi un député national? Je pense que le juriste l'a dit tout à l'heure, pour le peuple congolais, il attend, Bassa le Laépon, Azam Alad, Basson de Reki, c'est parce qu'il ne comprend même pas c'est quoi un député national. Ça ne le concerne pas, il s'en fout. Qu'est-ce que le peuple veut? Il veut manger à sa faim. Le peuple veut que les autorités prennent soin de lui comme un parent. C'est ce que le peuple veut. Vous voyez? Et donc, ça ouvre un débat, un véritable débat d'une remise en question où tout un peuple a été foué, où tout un peuple a vécu dans un gros mensonge. Pourquoi ne pas s'arrêter et se dire, on est quand même libre? La Constitution, là, c'est notre Constitution. Quand on parle d'un État souverain, sommes-nous un véritable État souverain? Non. Parce que pour être un État souverain, il fallait qu'on ait un pouvoir exclusif sur notre territoire et gérer selon nos pensées à nous. Mais vous voyez bien que c'est les autres qui nous tirent les oreilles. Les élections, c'est en décembre. Hein? Donc, ils sont en train de vous pousser à les élections parce qu'ils vous contrôlent. Alors moi, je dis, mais au lieu d'être contrôlé comme ça, d'avoir une cellule, il y a tout le temps le débat. Ceux qui sont au pouvoir profitent de la cellule. Ceux qui étaient au pouvoir sont maintenant à l'extérieur, commencent à se plaindre de la même manière que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous ne voyez pas que ça devient un peu, comment dire, oui, ça devient comme entre la poule et l'œuf qui est venu en avant. Et c'est un problème qui va n'a pas de solution. Donc, tout le monde veut toi pour que je m'y mette. Quand je viens, tout la bisopé, tout la colia, tout la remela, tout la cola tabilamba, basapatou. Nous demeurons toujours dans cet état-là primaire de besoins et à échelle de Maslow, Nakolia, Ndaku, Mutuka, des bêtises quoi, des bêtises. On ne peut pas demeurer là. C'est ainsi que moi j'ai fait cette proposition-là qui peut troubler le peuple, qui peut déranger certaines personnes, mais la proposition reste réelle et fondée. Et pour compléter un peu sa question, quelle sera votre place dans cette proposition ou encore la place de l'ANC? Non, j'ai aimé ce que le monsieur a dit. Oui. Le débat, ce n'est pas Marie-Josée. Moi, ce que je vous propose, c'est notre propre plan, c'est notre programme, c'est notre réflexion du parti que j'ai mis à nu pour que tout le monde puisse en jouir. Donc, ma proposition aujourd'hui, il ne s'agit pas de Marie-Josée. Mais vous êtes parti d'une expérience personnelle pour en arriver là. Bien sûr. Ça veut dire que la personne que vous êtes compte. Mais c'est ça, on est dans les débats, on n'est pas dans les personnalités là. On n'est pas dans les débats. Si le peuple congolais me disait, maman Marie-Josée, il faut que il y a la transition. Mais ça serait l'idéal. On a bien de vous parler de l'idéal. Parce que ça me donne un mot. Vous voudrez bien. Je suis en train de vous expliquer si c'était ça. Mais moi, je suis réaliste. Je ne suis pas en train de chercher à me casser le sens du poil. Je dis qu'il y a des réalités qui sont là. Il y a le président de la République qui est là. Et donc, comment veux-tu que je ramène le balai? Allez, tu quittes. Si ce n'est dans des élections peut-être très, comment dire, musclées. Ah, vous pensez que dans ce contexte ici, vous ne pouvez pas gagner? Non, je parle de la transition d'abord. Je parle de la transition. J'ai bien dit des élections musclées. Mais n'ayez pas peur, hein, madame. On n'a pas peur d'aller aux élections. Nous nous préparons par rapport à cela. C'était une proposition pour que le Congolais, qui est transition ou pas, mais au moins ça a permis un débat, ça a permis une réflexion au peuple congolais de se dire, ah, peut-être. Parce que quand vous me dites, je saute à votre troisième question,
La maman, là, en quoi ça la concerne? Ça la concerne directement. La politique nous concerne tous. Que nous y soyons dedans ou dehors, nous sommes concernés. Les décisions qui sont prises là-bas se répercutent dans notre vie de tous les jours. Donc, cette maman-là et ce monsieur, madame, tout le monde, a concerné directement. Parce que tu as dit la vérité. Tu as dit tout à l'heure, non? Tu as dit un des trois autres c'est horrible. Mais ce que les dirigeants font depuis, mais jusqu'à aujourd'hui, on a changé. Mais quand l'Union se trouve à détourner 100 millions, va détourner 50 millions, est-ce qu'il y a des sanctions? Non. Mais entre-temps, ils ont tué. Monsieur, c'est vivre, maman, on a, autant dit, vivre les conséquences. Il y a mes gestions, on a, donc c'est une conséquence directe, mais c'est parce que les gens ne veulent pas réfléchir. C'est juste que le M23, c'est brutal, c'est horrible, ils veulent nous arracher notre pays, mais nous aussi, nos dirigeants nous arrachent notre bien-être. Alors que raison d'être na bango, ils allaient pour la richesse nous soit Congo et ils allaient partager équitablement dans la Congolais. C'est ça. Mais ces comparatifs-là, madame, ces comparatifs-là entre les dirigeants qui seraient comme les M23, c'est pas un peu dangereux de faire ce comparatif-là? Dangereux par rapport à? Parce que eux, c'est des vrais criminels. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que ils ont commis des crimes de guerre. Mais par exemple, la corruption, il y a la justice aussi. Vous tenez beaucoup à la justice. Il y a un principe de présomption d'innocence. Est-ce que vous pouvez vraiment faire ces liens-là entre... Mais il y a la justice aussi pour ces gens qui commettent ces crimes-là. Effectivement. De la même manière, mais c'est pour que les gens réalisent à quel point que c'est grave. Je veux que cette image-là, je le répète, ça peut être dangereux. C'est pas un peu brutal. Non, c'est parce que vous n'aimez pas la vérité. Non, les gens ne veulent pas la vérité. Mais je vous dis la vérité. Mais tant que il y a eu beaucoup de 200 millions d'approches, ils avaient beaucoup de biso nyonso. Tant que mutu a vu beaucoup ebele avec le câble na biso, pour la tombe na libanda to le bete na boko, mais peut pas comprendre les gens de là. Alors là pour exemple monsieur ça le kola moyi ba côté na quartier moko a bateau, ayi ba beaucoup nyonso. Aka ba na comme mbongo, on a so na bino boka ba so ba bi kaza moyi. Mais finalement, bon, on a pas besoin apparemment. Alors, si on va satisfaire, mais c'est ça le problème avec la population alors. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça parce que, pour finir, c'est comme si la population elle-même accepte ça. Tout ce qui lui reste, c'est parler. Quand tu as ma kelele, moi, porte mouké, il y a Konobakak, il y a les réseaux sociaux, ils allaient. Donc, tout ça, on voit des choses très graves, mais personne, ils ont dérangé. Les bus, ils ont dérangé, biso. Biso Haïti et Tobisi Biso. C'est pour ça que tu veux que ça dans le Congolais. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a rien de temps là-bas comme à bateau parce que tu as dit que les hommes à Cambo et Bandi les notés. C'est comme ça que vous avez dit tout à l'heure, peut-être la victime. Oui, on peut le prendre ainsi, mais ceux qui ont la victime, il faut pas la soigner. Il ne doit pas être au pouvoir. Dans les tiens le pendant, il va la soigner. Une nouvelle classe politique est en place, on le bassi la colis. Na Galate 4.1 le baka soki héritier azaka ka mona mukele kwa bono to moni ayebi pouvoir na été il reste pas l'esclave il ne diffère pas de l'esclave mais c'est ça que nous avons en général depuis que nous avons pouvoir nous avons voulu seulement copier les Mindele mais te copier donc on a pouvoir c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quel programme de développement y a-t-il réellement? Comme Galate et Koti Makambango, je vais faire venir merci beaucoup madame Jessie, merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Je vais faire venir un homme de Dieu parce que l'idée c'est vraiment de pénétrer la proposition et on va un peu essayer de voir est-ce que les hommes de Dieu ont un rôle dans ces changements-là. S'ils ont un rôle, c'est lesquels? Et c'est le pasteur André qui va s'entretenir avec vous. Entre-temps, vous pouvez déposer le micro, juste là. Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment vous allez? La parole. Premièrement, je voudrais vraiment, je suis très impressionné de voir quelqu'un qui a non seulement le cœur et le langage qui suit. Donc c'est vraiment tout à votre honneur. L'une des choses que je voudrais comprendre, comme Élie vient de le dire, quelle est la place, premièrement, de la religion dans votre changement? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre pays est un pays laïque. Nous sommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas vu vraiment les chiffres, mais vous avez parlé de 80% de chrétiens.
Mais notre pays est un pays laïque. Alors comment est-ce que vous voyez la religion vous aider dans votre vie? Vous pouvez y répondre comme ça. Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord qu'on se comprenne que la religion, c'est une affaire d'hommes. C'est une organisation d'hommes. OK? Là, on est parfaitement d'accord. Mais je pense que toutes les religions, qui est une organisation d'hommes, reconnaissent qu'il y a un Dieu tout-puissant qui existe. Et parmi ces dieux tout-puissants qui existent, il y a un Dieu que nous appelons pour les chrétiens Jésus-Christ. Je n'ouvre pas la porte qu'on entre dans les débats des dieux, mais la majorité, pour ne pas citer les chiffres, c'est ce qu'on a toujours entendu, qu'on était quasiment 80% quand on regarde la présence de l'Église catholique, les églises de réveil et tout ce que vous voulez, et tout ce qui s'ensuit, vous allez voir que la majorité du peuple congolais, nous sommes des chrétiens. OK? Alors quand vous me parlez de la place de la religion, moi je ne suis pas dans le débat de la religion parce que c'est un débat d'hommes, c'est une organisation d'hommes. Moi, je suis dans une histoire d'une nouvelle vie, une opportunité qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Les gens n'aiment pas des fois que je parle de ma foi chrétienne, parce que je n'appelle pas ça une religion. Ils n'aiment pas que j'en parle, parce que pour eux, Dieu n'a rien à voir dans la politique. Bon, c'est un peu dommage que les chrétiens, les a dommage, parce que Dieu, dans tous les siècles, c'est un créateur. Et donc, la place, je ne sais pas si vous avez la place de la religion, la place de l'Église. C'est vrai que étant la c'est laïque. Là, il y a des stacks et laïque. Encore une fois. Toujours, ça parle de Mobutu, laïcité. Mais dans la vie de tous les jours, il y a la Noël, la naissance de Jésus-Christ qui est célébrée ici, il y a Pâques qui est célébrée ici, il y a la Pentecôte, toutes les grandes fêtes de la foi chrétienne est célébrée ici à Kinshasa. Les autres religions ne le sont pas plus. Pour la simple et bonne raison, nous sommes plus chrétiens qu'autre chose. Mais nous vivons ces choses-là, et nous y croyons fermement, mais c'est ça que je vous dis, le problème que nous avons au Congo. Nous devons faire des lois qui a trait à nous, pas aux autres. La laïcité vient de Mobutu, ça vient aussi de l'Occident. Ne mélangez pas la religion à la gestion de la chose publique. Alors que si vous lisez la Bible, l'Occident qui est devenu un modèle pour nous, on trouvait toutes ces valeurs-là dans la parole de Dieu, même s'il ne le cite pas. Donc, je n'aurai pas besoin de le citer la prochaine fois quand je parlerai, mais tout à l'heure, bon, j'ai dit Galate, j'aurais pu tout simplement le dire, mais vous allez trouver ces valeurs-là dans la parole de Dieu. Donc, pour parler, si vous parlez de religion de manière générale, on est dans un pays laïque, mais c'est à nous de choisir. On parle de la majorité en démocratie. Encore une fois, le peuple. Et encore une fois, le peuple. On parle de la majorité en démocratie. Est-ce que cette question lui serait posée, par exemple, pour le référendum? Pour la construction. Mais bien sûr, mais je suis en train déjà d'annoncer les couleurs. C'est vrai, il y a des choses que je n'ai pas tout dit, parce que je ne veux pas qu'on entre dans un débat qui va nous perdre. Mais je dis tout simplement que nous sommes, quand on parle de démocratie, on parle de la majorité. D'après vous, si on vote cette loi-là, le pays deviendra un pays chrétien. Parce que nous sommes des chrétiens. Mais pas des chrétiens de jeu non plus, des chrétiens véritables, parce que je vous ai résumé cette foi chrétienne à travers l'amour. Parce que lui-même le résume en deux, un seul Dieu, et aimer l'autre comme soi. Et donc si les politiciens aimaient les Congolais comme eux-mêmes, à s'acheter des habits, des voitures, des choses scandaleuses chaque jour, mais s'ils aimaient les Congolais, ils allaient partager cette richesse-là avec les Congolais. Donc il y aura une juste répartition des richesses, parce qu'on aura appliqué cette loi-là biblique qui dit aimer l'autre. Donc vous n'allez pas tout prendre pour vous, mais vous allez penser aussi aux autres. Une autre intervention, Maître? J'ai deux autres questions. Ok. Posez-les toutes, comme ça madame va répondre carrément. Donc, je trouve d'abord que c'est une erreur de ne pas rentrer dans le débat de la religion. Parce que vous êtes en train de parler de changement de mentalité. Et comme vous l'avez dit, 80% des personnes sont chrétiennes. Peu importe les églises là où elles vont, réveil ou autre chose, c'est là où se forme une grande partie de la mentalité du peuple. Et si on pense à ce qui se passe maintenant, moi je dirais que l'église ou les confessions religieuses ne font pas un bon travail. Parce que si vous le dites vous-même que la population est utilisée, mais la population est utilisée à cause des informations qu'elle reçoit. Et les informations, la majorité des informations qu'elle reçoit, viennent de ces endroits d'adoration. Alors, maintenant, ma question, moi, ce serait de voir que comment vous avez comparé ça à la nouvelle naissance. Pourquoi est-ce que la nouvelle naissance est un succès? Pourquoi est-ce que les gens, si on rentre dans la chrétienté, les gens, lorsqu'ils acceptent Christ, ont beaucoup plus facile à accepter le message de Christ et le changement de Christ. Et c'est là où je viens qu'il y a une réalité ici. La chrétienté, c'est une théocratie. Nous fonctionnons dans une démocratie. Bon, quelque chose qui me fait, sincèrement, qui
qui me fait toujours rire, c'est les gens qui disent que nous sommes un parti chrétien démocrate. La démocratie et la théocratie ne peuvent pas fonctionner ensemble. Parce que c'est une personne qui décide ce qui sera de ton futur. Mais comment vous comptez renouer la démocratie, que nous sommes tous en train de parler, et de comparer ça avec la nouvelle naissance de Christ? C'est tellement profond, votre question, elle est vraiment pertinente. J'ose croire que je vais pouvoir vous satisfaire. D'abord, tout à l'heure, quand vous avez dit que c'est une erreur de ne pas parler de la religion, j'ai comme l'impression que vous comparez la religion, vous ne parlez que de la religion chrétienne. Moi, je parlais de la religion de manière générale. Non. Vous parlez de la manière... Là, c'était une question générale même. Que ce soit les imams, que ce soit les pasteurs ou les prêtres, c'est le travail qui n'est pas bon, parce que c'est eux qui parlent. Ah, ok, d'accord. Mais là, de toute façon, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord parce que c'est eux les modèles et je pense que toutes ces religions-là ont les mêmes valeurs. L'amour de l'autre puis le respect de l'autre, je pense que toutes ces religions ont les mêmes valeurs. Donc, je suis parfaitement d'accord. Peut-être que je n'avais pas très bien saisi votre question, donc je vous rejoins là-dessus. Maintenant, quand on revient à la démocratie et à la théocratie, j'espère que je vais pouvoir vous convaincre. Quand vous parlez de la théocratie où il n'y a qu'un seul Dieu, avec un seul choix, il n'y a pas 2, 3 choix, allons dans l'histoire de Saül. Le peuple a voulu un roi, alors que Dieu n'en voulait pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a respecté le choix du peuple. Ok? Donc c'est comme ça que c'est une forme de démocratie. Il a ouvert la porte à la démocratie. Dieu a permis qu'il y ait un roi, parce que c'est ce que le peuple voulait. Quand on regarde dans la tour de Babel, il y a des gens qui se sont mis, des individus qui se sont mis ensemble, qui n'avaient pas la foi, mais parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont constitué une force, ils ont voulu faire des choses. Dieu les a empêchés d'accomplir ces choses parce qu'il sait que, ici-bas, j'espère que je vais essayer de me faire comprendre ce que je suis en train de dire parce que c'est profond, votre question, et j'aimerais m'assurer que je vais pouvoir y répondre, parce que j'ai la réponse, mais j'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu, en créant la terre, il a donné plein de pouvoir à l'homme. Et Dieu ne peut pas agir ici sans la volonté de l'homme. Il ne peut pas. Donc, pour qu'il agisse ici, il faut qu'il y ait le consentement de l'homme lui-même. Ok? Alors, s'il y a une organisation qui est faite par un pays, Dieu va approuver, comme je vous ai démontré avec Saül, il approuve. C'est là que nous parlons de cette démocratie-là, parce qu'il va falloir trouver un choix, comment choisir les dirigeants. Il y a eu des modèles passés, comme on a vu en Occident, il y a eu des rois qui, soi-disant, ont été élus par Dieu et ont commencé à diriger et ils ont abusé aussi. Mais en étant dans cette démocratie-là, ceux-là qui se croient appelés de Dieu, ceux-là qui sont convaincus qu'ils ont un appel divin, dans leur foi, dans le travail qu'ils feront, ils vont arriver au pouvoir. Parce que Dieu va les accompagner. C'est là-dedans que nous sommes, l'ANC. Nous croyons que nous avons aussi un appel, parce que je dis que tout le monde a un appel. Vous pouvez l'avoir, je n'ai pas dit qu'il n'y a que nous. Vous pouvez l'avoir, n'importe qui peut l'avoir. Nous sommes un parti, on se considère chrétien aussi. Et dans cette vision-là que nous avons tenu compte de la réalité. Il y a une vie ici-bas, il y a une vie sur terre. Mais nous avons pris les valeurs de Dieu, donc je résume à l'amour, et nous disons, nous allons gouverner avec cela, parce que c'est ce que Dieu attend de l'homme. Donc, à travers la démocratie, une véritable démocratie, nous pouvons démontrer au peuple que nous avons les capacités et l'amour de pouvoir le diriger. Donc, en ce moment-là, démocratie et théocratie riment, parce qu'il y a une volonté de Dieu cachée, que l'homme révèle à travers son comportement, à travers son idéal, à travers le combat qu'il mène, et il va aller convaincre le peuple. Et comme vous croyez en Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, le peuple s'occupera de convaincre ces hommes-là aussi. Comme Jésus-Christ qui a vécu 30 ans, personne ne le calculait, personne ne se souciait de lui, mais quand le temps était arrivé, Dieu lui-même l'avait rendu populaire. Et c'est ainsi que, où il devait être connu, il a été reconnu. Donc nous pensons que ce n'est pas contradictoire. C'est ta foi, c'est ma foi. Et dans notre foi, nous sommes convaincus que Dieu a travaillé avec nous par amour et nous sommes arrivés quelque part. Mais nous utilisons cette parole-là qui est vivante, qui est Christ, et nous l'appliquons, nous la mettons en action. Donc tôt ou tard, elle rencontrera la démocratie. Le peuple aura les yeux ouverts à un moment donné, comme les deux qui marchaient avec Jésus-Christ et qui ne savaient pas que c'était Dieu. Le peuple aura les yeux ouverts parce qu'en réalité, le peuple congolais est déjà préparé. Même avec la tricherie des pasteurs qui abusent, quelque part, ils ont entendu. Donc, la bonne nouvelle. Il y aura congolaisation. Il y aura congolaisation définitivement. Il y aura congolaisation. Ah oui, définitivement.
Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci, pasteur. La dernière question que je pose, vraiment, très vite. On arrive à la fin. Vous trouvez responsable lorsque nous prions pour remettre le pays entre les mains de Dieu? Très rapidement, madame. On va très rapidement, non, puisque je viens de vous le dire tout à l'heure, non, que Dieu a remis la terre entre les mains de l'homme et lui a donné les préceptes. Et comme l'homme ne le comprenait pas dans l'Ancien Testament, il est descendu lui-même, il nous a expliqué pendant 3 ans, il est reparti, il a laissé ça dans la parole, à nous de l'appliquer. Donc comment voulez-vous, quand on lui remet, admettons, on lui remet le pays entre les mains, mais c'est pour pouvoir appliquer, enfin qu'on manifeste le royaume de Dieu. Manifester le royaume de Dieu, c'est l'oubli de soi pour l'intérêt de tous. Et c'est ça la politique normalement. La politique est un apostolat selon nous. Donc c'est un espace, même les sciences le disent, c'est la gestion de la cité, mais dans l'intérêt de tous. Et c'est ce pays qui va demeurer, qui va appliquer ce programme. On va prendre la question, parce qu'on est vraiment arrivé à la fin. Approchez-vous, vous posez la dernière question de manière assez brève. Je suis Emmanuel Jambon, étudiant à l'Université catholique. Vous pouvez sa question. Mais allez-y, je vous taquine. J'ai 2 questions. Une question, c'est... Résumez-les en tout cas. C'est trop direct à la fin. Et la deuxième question, c'est un peu une question indirecte. La première question, c'est direct. Que pensez-vous du premier mandat du président de la République? Ah, vous êtes polémiste, hein, vous? Une réussite ou un échec? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé que la population souffre. Que le peuple souffre, nous ne mangeons pas bien, le peuple se plaint, ce qu'on peut s'y appeler, on peut se donner francs, soit le foufou ou pas, et à voter, ça peut autant penser à l'avenir. Maintenant, je me demande, qu'est-ce que vous ferez si par exemple vous étiez à la place, ou soit vous étiez président de la République, pour sortir la population de ces besoins primaires de la pyramide de Maslow, on fait de penser à autre chose purement secondaire ou tertiaire. On va s'arrêter. Je crois que ça c'est une question de gouvernance. Résumez-le autant que vous le pouvez, madame. Okay. Merci beaucoup. En répondant à la deuxième question, ça répondra directement à votre première question. Vous-même, vous allez tirer les conclusions. Okay? Parce que j'avais décidé de ne pas m'attaquer aux individus, mais comprenez qu'on appelle ça un gouvernement de warriors. Warriors, c'est-à-dire des guerriers. Comment il s'appelle là, le général qui était mort au fond là? Mamadou Mabé. Il faut débat dans les awanate. Nous, cohésion nationale, tout comme les Congolais disent. Parce que nous recherchons d'abord la cohésion nationale. Mais c'est comme ça que je parle de manière générale pour dire qu'il n'y a pas une grande différence entre ce qui s'est fait depuis l'indépendance à aujourd'hui. Donc, vous avez votre réponse. Maintenant, votre deuxième question, et là, au Sala. Tant que le journaliste Abane Koloba a dit que tant que tout qui peut sa projet de société Labino, des programmes de gouvernance, on devrait que le bangoté parce que on a titillé un peu le peuple congolais. Je vais aller dans le B.A.B.A. Dans des choses simples. Qu'on gouverne Mboka ou bien qu'on gère Mboka, Ezali, j'espère que je vais pouvoir bien le dire, et qu'on gouverne Mboka ou bien qu'on gère Mboka, Ezali une façon à apporter la solution à un problème aux populations à Zanango. C'est ça. C'est vraiment ça. Et pour la constat, pour le gars, Ezali simple. Donc, il faut aller d'abord à travers les infrastructures. Et Ezali, la base même. Kotonga Banzela, Kotonga... Comment? Kotonga Banzela, pour permettre produire à l'intérieur. Baza qu'on produit, il y a qu'on faciliter en tâche, échanger ça la main, échanger à bien, échanger à tout pour le déplacement à Bango. L'électricité, il y a besoin de peut-être 5-6 choses, 5-6 secteurs. Parce que tout à l'heure, on a vu ça qui dit que quand un gouverneur donne son programme ou un président de la République, ils allaient pour appliquer en gros. Il y a un projet de société, alors que Banda qui devait notre côté appliquer. Parce que bon, le projet de société est né. Maintenant, le Bandam. Il y a aussi l'infrastructure de base, électricité, mais il y a d'autres gens vraiment biso. Il y a des richesses autour de
Donc, électricité, il fallait à côté Nyonso, la province, il y en a rarement. Déjà, que ça tenu comme un stage. C'est ça, l'agriculture. Nous avons un terre fertile, scandaleusement riche. Même le climat est propice. Pour la tour, ça la bilanga. Mais tout le monde a Wario, on s'est déplacé comme la solution n'est pas bateau, alors que la solution des écanabiso. Bambouk a la Côte d'Ivoire, café na cacao bazan en gros, bahuta nango epanabiso. Ah ouais, dans la province orientale. Il y a le premier pays producteur du café ou du cacao, ça vient de chez nous. Donc nous avons toutes ces solutions-là. Alors, donc, je t'ai dit, l'agriculture est une agriculture industrielle où il y a une transformation, parce qu'à un moment donné, il faut échanger aussi avec les autres pays. On a des devises les contacts. Déjà, nous sommes déjà à 3 mailles. Mailles, je mets le numéro simple. Donc, dans chaque gouvernement, il te parle des grands projets, mais tout ce cas, on ne comprend rien. C'est l'éducation. Pour l'éducation, c'est important, parce que je vous ai dit tout à l'heure, et tout le monde est vis-à-vis du grand système. Et tout le monde a dit entre biso entre biso africains. Et tout le monde a dit libanda ou babota kibiso. Et c'est ce que je dis que l'éducation va jouer un grand rôle. Nous devons changer notre système éducatif. Il fallait que l'éducation, la programme selon les richesses que nous avons. Nous avons des richesses minières, nous avons des eaux, nous avons l'électricité, nous avons des forêts, nous avons des choses scandaleuses. Donc, ma programme déjà école, il faut être préparé dans la vision vers ces études-là pour trouver la solution dans le Barocola. Donc, parce qu'alors là, il y aura un programme du gouvernement qui va leur donner les moyens. Selon le travail, on va préparer un projet, on faciliter, on les suit pendant 3 ans à peu près pour les laisser de leur propre manière. Donc, les choses sont tellement simples et banales, mais en fait, quand ils ont des problèmes de la volonté politique, c'est un problème d'ordre. Balingi, Costa de la Baningate, le Koso, et nous restons la première point, mais le Koso, non. Mais c'est ça que je dis, parce que si les gens faisaient ce que je suis en train de vous dire là, on serait déjà sortis de là, vous voyez ce que je veux dire. Donc alors j'espère que j'ai cité les 5 points, et le programme n'a dit déjà aux alliés banal pour permettre au pays et un certain élan. Merci beaucoup. Vous devez vous asseoir avec le micro également. Je crois qu'on est vraiment arrivé à la fin de la régie Mefessine, mais une dernière question. Est-ce que si jamais la proposition de transition n'est pas appliquée, vous serez encore candidate à l'élection présidentielle 2023? Bonne question, mais laissez-moi épuiser. On est vraiment arrivé à la fin. Oui, laissez-moi, bonne question, laissez-moi épuiser ces derniers temps. Ce sera votre mot de la fin. Dont je parle, quand je parle de la transition, pour le peuple congolais comprenne un peu de quoi il s'agit. Effectivement. Mais ceci dit, qu'il y ait transition ou pas, ce n'est pas vraiment un problème pour nous. Parce que nous, c'est notre vision. Nous n'avons fait que le proposer à tous. Parce que la culture n'a pas en tendance, au lieu de notre bon de battre. Mais si tu as bon de la pour te montrer, ah, je vais commencer sur le qui. Mais pour les gens qui ont tout la ballonne sur la politicien, pour faciliter la tâche à tout le monde. Mais comme ils ne veulent pas l'appliquer, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc c'est notre propre bébé, donc nous allons l'exposer au peuple congolais. Donc je répondrai à cette question-là, donnez-moi le temps, nous sommes en train de travailler, parce que je vous ai dit que nous, on se prépare pour les élections. C'est pas parce que nous parlons de la transition, c'est une proposition que nous avons faite. Mais si ça ne mord pas, si ça ne marche pas, parce qu'apparemment, ce sont les politiciens qui décident, nous sommes aussi politiciens. Ben, nous avons aussi un mot à dire. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que la boucle est bouclée. On a parlé un peu de tout. Vous avez rencontré la jeunesse, vous avez rencontré la population congolaise. Et elle vous a rencontré aussi. J'espère que chacun de nous tirera le meilleur de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés au programme de Siloé Télévision. Je vous retrouve prochainement avec un autre invité parce que la série va continuer. Vous aurez le temps de discuter avec les hommes politiques, ceux qui prétendent à la gestion de la chose publique, mais très prochainement, et restez branchés au programme de Siloé Télévision. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.